les braves. La paix que les grandes puissances imposent aux États faibles et sans défense, en les annexant, en les muselant ou en les écrasant. Ce n'est pas de cette paix-là dont on veut parler ce soir. Mais c'est la paix du cœur, qui ne se confond pas avec la résignation ou la démission, mais qui procède d'un choix de sagesse. Je dis bien, qui procède d'un choix de sagesse. Mieux encore, d'une transformation intérieure profonde et sincère. Qu'est-ce que la paix? On peut encore se le demander. Je l'ai dit, déjà d'une autre manière, mais je redis ici que la paix n'est pas l'absence de problèmes. J'aime le dire chaque fois que je m'entretiens avec les gens qui me voient pour leurs difficultés, je leur dis, mettez-vous dans le crâne que vous allez vivre vos difficultés toute la vie. Hein. Toute notre vie est animée de difficultés et de soucis. Si vous n'en avez pas, il faut plutôt vous inquiéter. Si votre vie est si cool, il faut vous poser la question, est-ce que vous en avez encore pour longtemps? Et si ce n'est pas la fin? Oui. Moi, j'aime à le dire. C'est peut-être une manière bizarre de prendre la vie. C'est vrai que j'aime aussi dire souvent que la vie n'est pas si sérieuse. Parce que nous la prenons parfois trop au sérieux. Ça devient encore un peu plus compliqué. J'ai la conviction que c'est les difficultés, les soucis, dont il est question ici, bien évidemment, qui animent notre vie. Si nous n'avons pas de soucis, je ne suis pas sûr que nous serons tous ici aujourd'hui. Je me retrouverai certainement ici avec 2 ou 3 personnes. Les soucis sont tellement importants dans nos vies qu'ils nous permettent de prendre conscience qu'on devrait se chercher. Vous ne réalisez pas ça? On devait faire recours aux autres. On devait aller vers les autres. On devait aller voir quelqu'un qui peut nous accompagner. Parce que je me demande si nous n'avions pas de problème, les gens resteraient enfermés dans leur maison. Si nous n'avons pas de soucis, nous n'avons pas de difficultés particulières dans notre vie, les gens resteraient cloîtrés dans leur maison. Heureusement que nous avons des problèmes. Alors vous voyez bien que les soucis, les problèmes, les projets, tout ce qui nous parfois agace, sont la raison pour laquelle nous nous levons le matin. Et nous prenons rapidement notre douche, nous sortons au pas de course, chercher un taxi et pouf, nous sommes au bureau ou alors au marché en train d'attaquer. C'est bien, non? Ça veut dire que les soucis ne sont pas forcément à diaboliser. Donc, la paix dont nous parlons ce soir n'est pas l'absence des problèmes, ce n'est pas l'absence des soucis de la vie, ce n'est pas l'absence des incompréhensions, des malentendus, des conflits interpersonnels. Elle n'est non plus la joie et le bain d'amour tous les jours. Elle est le calme intérieur. Elle est la sérénité intérieure. Le calme intérieur. La sérénité intérieure. Samedi dernier, j'étais allé au marché central pour vous dire qu'on peut être au milieu des bruits et pouvoir dormir tranquillement. Alors je passais à côté d'une poubelle, d'un bac à ordures qui est au niveau du marché central. Alors il y avait les cartons juste à côté de la poubelle et il y avait un jeune garçon qui dormait tranquillement, il ronflait même d'ailleurs. Il y a des voitures qui passent en bas, il y a des voitures qui montent, il y a le brouhaha du marché. Et le jeune garçon, il pouvait avoir 18 ans, il dormait paisiblement. Et moi, quand je passe, je l'entends ronfler. J'ai dit, waouh! Quand je l'écrivais dans l'un de mes ouvrages, je disais qu'on peut être dans un marché et dormir tranquillement. Je n'avais pas déjà expérimenté de cette manière-là. Je suis passé à côté de lui, je l'ai approché. C'est un autre qui venait derrière moi et me dit, le père, il n'est pas mort. Il me dit, le père, il n'est pas mort. Et je dis, mais regardez, comment quelqu'un peut parvenir à dormir au milieu d'un vacarme abasourdissant.
Et c'est comme ça qu'on peut avoir la paix. Au milieu de nos difficultés, au milieu de nos problèmes. Mais ça procède d'un travail profond. Ça ne se donne pas. Ça ne s'arrache pas. On ne se lève pas le matin, on commence déjà à se sentir en paix au milieu on peut dormir au milieu du bruit ou des bruits. La sérénité intérieure, le calme intérieur. Je voulais qu'on aborde un premier aspect, un premier élément, une première dimension de cette thématique. Déjà, notre thématique va se présenter, je vais vous la présenter en 3 ou 4 articulations. À quel moment s'installe en nous la paix intérieure? Très important. Mais ce n'est pas déjà de ça que je vais parler. Une autre partie qui va composer, qui fera partie de notre menu de ce soir, les préalables d'une paix intérieure. Qu'est-ce qui prépare la paix intérieure? Une autre partie, un autre élément, les moyens d'instauration ou de restauration d'une paix intérieure. Voilà les 3 parties sur lesquelles on va échanger à partir de cette thématique. Vous souhaitez que je commence par quelle partie? Parce qu'on est en échange. Ah, vous aimez les préalables. Les préalables. Et c'est beaucoup plus les femmes qui disent les préalables. Voilà. Les préalables, il faut toujours prendre le temps, non? Il ne faut pas aller directement dans le sujet. Merci. C'est ça, c'est très intelligent ça. Ah, j'ai oublié notre partie, c'était la quatrième. Les ennemis de la paix aussi. Donc, on commence par les préalables, comme vous l'avez proposé. La bonne connaissance de soi. Le premier préalable. Il s'agit de bien connaître sa nature. Qui je suis. Comment je suis. De connaître son essence. Qui je suis au fond de moi. D'où je viens. De connaître sa mission. De connaître sa place, sa juste place. Les préalables de la paix. Parce que parfois on veut prendre la place qui n'est pas la nôtre. Et on se plaint qu'on a beaucoup de problèmes. Que ce soit dans un couple, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une communauté religieuse. Si vous essayez de prendre la place qui n'est pas la vôtre, vous aurez des difficultés à avoir la paix intérieure parce qu'au fond de vous, vous-même vous allez vous rendre compte que en réalité, ce n'est pas ma place. Je ne suis pas à ma place. Dans une société, on a tendance à dire aux femmes, ton pied, mon pied, égalité oblige. Vous êtes dans un foyer, cherchez d'abord à savoir votre place. Que vous soyez homme ou que vous soyez femme. Si vous prenez la place qui n'est pas la vôtre, si vous êtes femme et que vous êtes épouse, vous voulez prendre la place qui est la place de l'époux, je ne suis pas sûr que vous aurez la paix. Et il faut connaître aussi d'autres choses, son rôle. Il faut connaître ses capacités. Beaucoup de nos problèmes sont liés au fait qu'on ne connaît pas nos capacités réelles. Ce qu'on est capable de faire. Et surtout, nos limites. Je souligne en rouge, nos limites. Nos limites. Nous allons certainement revenir dessus. Mais nos limites, si vous ne connaissez pas vos limites, vous aurez des problèmes à vous sentir bien en vous, avec vous-même et avec les autres. Il faut également connaître vos objectifs de vie. Les valeurs et convictions personnelles qui sont les vôtres. Il faut les connaître. Autre élément, parmi les préalables, autre préalable, un travail permanent sur sa mémoire
et sur sa sensibilité émotionnelle. Un travail permanent sur sa mémoire et sur sa sensibilité émotionnelle. Certains sont hypersensibles. Mais dans un monde de plus en plus violent, indifférent, froid et bizarre, si vous êtes très sensible et que vous ne travaillez pas sur cette hypersensibilité, vous sortirez, vous serez permanemment brisé, disloqué au fond de vous. Vous n'aurez jamais la paix parce que à tout bout de champ, il y a quelque chose qui survient qui est incompréhensible, même quand nous sommes en circulation, nous qui conduisons. Vous posez la question, mais combien de gens normaux roulent dans ces villes? Alors si vous êtes hypersensible et que vous ne travaillez pas sur cette hypersensibilité, vous allez chaque fois, même quand vous voulez être en paix, même quand la paix s'est déjà installée, vous allez vous rendre compte qu'elle est gâchée tout de suite. Un coup de fil matinal dans une société où les gens se font concurrence à appeler les premiers, les orques en matinée pour leur annoncer le deuil, pour leur annoncer celui qui leur a arraché la plantation, est en train de leur arracher la plantation au village, pour annoncer qu'ils ont vu hier soir leur époux avec telle femme qu'ils ne connaissaient pas, leur épouse avec tel monsieur dans un restaurant, et ils avaient une position bizarre. Si vous ne travaillez pas sur votre sensibilité, vous serez permanemment perturbé dans votre paix intérieure. J'ai l'habitude de dire, et c'est ce que je fais, et si vous êtes souvent parmi les gens qui me joignent le matin, surtout avec les appels, je ne prends pas d'appel au matin. Même si il y a quelqu'un qu'on est en train d'amener à la mort, je veux le voir à la mise en biais. Laissez-le. Parce que j'ai un travail assez délicat. Ce n'est pas les mauvaises nouvelles dont je dois me nourrir en matinée. Quand je me lève le matin, je fais ma prière, nous prions ensemble, en famille. Je me mets au pas de course et nous sommes tous en train de courir. Et généralement, après la prière, on va à la messe. Après la messe, on doit déposer l'enfant et me rendre au bureau. C'est au bureau que je commence, où je peux recevoir les appels. Mon ami, vous avez fait l'expérience là, non? Mais c'est un principe. Parce que j'ai besoin de paix. Et je connais ma sensibilité aussi. Puisque je connais ma sensibilité, je sais que si on me pose un problème à ce moment-là, ça va me perturber, ça va me gâcher la journée, et je ne pourrai plus rendre les services dans la sérénité. Il faut d'abord que j'ai fait le plein d'essence spirituelle. Je pense que vous comprenez ce que j'ai dit. À ce moment-là, quand j'ai fait le plein d'essence, je serai capable déjà de gérer tout. Ce n'est pas pour rien que même quand vous allez voir un prêtre qui vous dit « Oh mon fils, on va d'abord faire la messe. Vous allez me dire ce que vous avez à me dire après la célébration eucharistique. » On se comprend, non? Certains sont émotionnellement tendus, émotionnellement hypersensibles. La moindre petite chose les affecte et les affecte très profondément. Et il faut du temps pour se remettre. Et toute la journée peut passer, et c'est passé. Avec tout ce qu'il aurait pu faire pendant ce temps, tout est gâché, toutes ces rencontres, tous ces échanges en journée sont tendus et parfois mal conclus, mal gérés, mal menés. Avec tout ce que ça comporte comme conséquence. Voyez-vous, si vous vous connaissez comme ça, ménagez-vous. Ménagez-vous. Il y a un dernier aspect, un dernier élément préalable, c'est une nécessaire réconciliation avec soi-même.
Je l'ai souvent dit ici, tenez une petite réunion avec vous-même. Réconciliation avec vous-même. Et il y en a qui sont encore c'est-à-dire en conflit aigu avec leur passé, avec leur histoire. Pourtant, leur histoire fait partie de leur vie. Avec leur passé. Pourtant, leur passé fait partie de leur vie. Et leur passé, même d'ailleurs, l'origine de ce qu'ils sont aujourd'hui. Dites-moi comment vous faites pour pouvoir vous séparer de votre passé. Alors vous n'avez qu'à l'appeler pour une réconciliation. Parce que la réconciliation est meilleure que toutes les autres, est mieux que toutes les autres théories. C'est vrai qu'il y en a quand ils viennent en thérapie, ils me disent je voudrais oublier. Aidez-moi, docteur, à oublier tout ce que j'ai vécu. J'ai tellement encaissé des choses, j'ai tellement vécu des traumatismes. Aidez-moi à oublier. Vous pouvez prendre les premières places, là, docteur Emini. On ne va pas interroger. Donc, j'ai tellement subi des choses. Je lui ai dit, mais comment vous allez faire pour oublier? On n'oublie pas les choses. Les chanteurs nous l'ont d'ailleurs dit. On fait avec. On fait avec. Je dois me réconcilier avec mon passé. Mais tout en tenant compte que le passé est passé. Même s'il revenait, il ne reviendrait pas tel qu'il était arrivé quand j'avais 30 ans ou quand j'avais 10 ans ou 15 ans. Le passé est passé. Je dois me réconcilier avec mon passé. C'est-à-dire accepter, l'intégrer dans ma vie. Accepter et prendre conscience que le passé, douloureux fut-il, fait partie de ma vie. Il chemine avec moi. Et même grâce à ces passés, j'ai pu réaliser beaucoup de choses que j'ai réalisées jusqu'à ce jour. Parce qu'il n'y a rien qui soit mauvais sur toute la ligne, comme il n'y a rien qui soit bon sur toute la ligne. Je me réconcilie avec moi-même. J'apprends à dialoguer avec mon passé. J'apprends à l'accueillir. J'apprends à le comprendre, mais à le comprendre autrement. Qu'à travers le côté douloureux que j'y ai vécu. Au lieu de m'y maudire et de maudire les gens qui ont été à l'origine de ce passé douloureux, je les comprends. Si mes parents m'ont causé des blessures, des souffrances atroces, je comprends. J'essaie de comprendre dans quel contexte ils l'ont fait. Les limites, leur éducation, ce qu'ils ont reçu. Moi, je voulais souvent partager. Moi, je sors d'une famille de blessés. Je suis seulement un survivant des blessés. Oui, je sors d'une famille de blessés d'amour. Et chaque jour, je les vis. Mais malheureusement, beaucoup ne sont pas dans une logique d'accompagnement. Je le dis souvent en souriant. Et mon épouse me demande, tu ris? C'est de ta famille. Mais c'est vrai. Ils ne sont jamais venus dans ces conférences. Et ça confirme la théorie selon laquelle un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Mais vous imaginez que si je ne m'étais pas réconcilié avec mon passé, serais-je ici? Je ne pense pas. Pourrais-je avoir une véritable relation d'amour aujourd'hui? Je ne pense pas. Vous verrez certainement, chaque fois que vous rencontrez mon épouse quelque part, vous verrez sa face, vous verrez sa mine, vous sentirez que c'est en train de s'exprimer. Un travail de réconciliation avec vous-même. C'est vrai que nous sortons des endroits, des milieux, des familles parfois où il y a eu des situations chaotiques, des traumatismes indescriptibles. Mais il faut quand même que je m'arrête et que je dise, ça s'arrête aujourd'hui avec moi. Je ne vais plus dans ce sens. Je laisse tomber, je fais avec. Et je prends conscience que, aussi vrai que je suis un enfant de Dieu, aussi vrai que Dieu a la main sur moi, aussi vrai que Dieu a possession de toute ma vie, il est un retourneur de situation
un consommateur de situations même les plus bouleversantes et blessantes de ma vie. C'est ça le résultat d'une véritable réconciliation avec soi-même. Je ne vais plus maudire mon passé, mais je vais le bénir. Bénir, c'est dire du bien de ça. Le regarder et sourire en me disant, ah waouh, Dieu a été vainqueur. Je suis là. Maintenant, les ennemis de la paix en nos cœurs, il faut aussi les connaître. Les rancœurs, les rancunes, les ruminations, les critiques, les reproches permanents, les jérémiades. Je ne sais pas comment quelqu'un peut avoir la paix en disant, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oh c'est pas possible. Et oh, je suis comme ça. Ma vie, rien n'est réussi. Ma vie, c'est. Oh, c'est comme ça. Cette vie est terrible. Oh là là, c'est pas possible. Oh, j'ai fait quoi? C'est pas vrai. Regardez comment c'est. Merci, frère Herman, de m'arrêter. Dans mes jérémiades, vous ne pouvez pas avoir la paix gémissant tous les jours. C'est un ennemi de la paix. Toute cette kyrielle de reproches, de rancœurs, les enfermements, on dit jamais je ne vais lui pardonner. Jamais je ne laisserai tomber ce qu'il m'a fait. Dès qu'il entre ici, vous n'avez plus de paix. Vous n'allez pas contrôler ces mouvements. Dès que vous entendez quelqu'un qui a une voix qui ressemble à sa voix, vous n'avez plus de paix. Vous n'avez jamais vécu ça. Je vous dis d'abord une chose, personne n'est votre ennemi. Hein. Mais c'est vous qui mettez sur quelqu'un ennemi. Vous mettez sur votre frère ennemi. Vous mettez sur votre consoeur ennemi. Dès que votre consoeur arrive, là où vous êtes totalement déstabilisé. Le cœur commence à battre fort. Vous n'avez plus d'appétit. La bouche sèche. Vous avez déjà la sécheresse buccale. Alors que vous n'avez pas pris de comprimés. Vous avez des palpitations. Vous vous êtes embrouillé dans ce que vous étiez en train de faire ou de dire. Vous devenez nerveux. Vous devenez triste, colérique, réactionnaire ou hyperactif. Vous montez, vous descendez, on se demande mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais personne n'a conscience que c'est parce que quelqu'un dont vous vous sentez blessé, qui vous a certainement heurté ou blessé ou choqué, il est ancré dans cette salle. Parfois, les troubles vont même plus loin. Hein? Les palpitations, le mal de tête, les migraines, le manque d'appétit, ou parfois les troubles sphinctériens, vous avez envie d'aller uriner. Voilà, crise gastrique, voilà, l'estomac, parce que tous les organes sensibles sont réveillés. Vous pensez que quel est votre problème? Votre problème, ce n'est pas ce monsieur. Votre problème, ce n'est pas cette dame. Votre problème, c'est vous-même. Vous ne lâchez pas. Vous ne lâchez pas. Vous refusez de lâcher. Vous refusez de laisser tomber. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent nous blesser sans même avoir conscience qu'ils nous ont aussi autant blessés. Et ils continuent à tourner autour de nous tranquillement. Ils rigolent même avec nous. Ils viennent là, ils nous demandent des services et on les regarde comme ça. Prenez l'exemple dans un foyer. Votre mari vous a dit, le soir, pendant que vous voulez aller au lit, dans un échange, vous dites, laisse-moi tranquille. J'ai entendu quelque part un époux qui disait à son épouse, tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne peux rien. Et c'est quand même bizarre. Hein? Et il n'a plus rien dit. Généralement, quand ils ont lancé ce type de bombe, ils rentrent dans leur grotte, ils sont dans le silence. Et vous allez vous coucher. Si vous pensez même à prier, d'abord vous ne venez plus prier avec lui. Il ne peut pas me traiter comme ça.
Et quand vous allez au lit, vous arrivez au lit, chacun prend son côté. Surtout pas, on ne se touche surtout pas. On est dans un lit comme une vipère avec une souris ou je ne sais pas quoi. Mes frères, et c'est ça le mariage. Hein? Et le mari en question commence à ronfler. Lui, il dort son sommeil de sang. À peine vous venez de vous quereller, là, il y a environ une trentaine de minutes. Il dort tranquillement et il ronfle. Et vous ne trouvez pas sommeil. Et vous retournez. Vous le regardez, le mot monsieur dort. Hein? Et il dort tranquillement. Et il ronfle même. C'est pas lui qui m'a dit ceci. Il m'a traité de ceci. Et il dort tranquillement. Et il est en paix. Et vous essayez de fermer les yeux. Ça ne vient pas le sommeil. La tour remonte. Vous commencez à tousser. Vous retournez. Vous vous levez encore, vous recommencez. Vous allez ranger les choses à la cuisine pour essayer d'être un peu fatigué. Vous commencez, vous repartez laver la vaisselle. Vous finissez. Vous allez même dehors, vous tournez un peu. Vous avez l'impression que la tête tourne. Vous ne trouvez pas sommeil. Lui, il continue à ronfler et il dort. Tranquillement. Il dort son sommeil de sang. Pourquoi il dort si facilement? Parce qu'il a la conscience tranquille. Oui, il n'a pas conscience des dégâts que ses paroles ont dû faire en vous. Parce qu'il n'a pas la même sensibilité que vous. Il n'a pas peut-être aussi conscience. Mais il y a autre chose en dehors de la conscience. C'est que les hommes, si vous avez lu le livre Rose, il n'est pas là aujourd'hui. Ceux qui ont lu mon livre Rose sur la psychologie différentielle et comparée se rendent bien compte que les hommes ont une grande capacité à prendre certaines choses comme des détails. Pendant que vous les femmes, vous restez accrochés aux détails, à ces détails. Et ils oublient que ces détails dans une vie peuvent tout casser, peuvent tout gâcher. Parce que les détails dans une vie de couple sont importants. Il ne faut pas les négliger. Mais comme ils sont d'abord hommes, ils restent dans leur logique d'homme, c'est-à-dire qu'ils négligent les détails. Comme ils négligent les détails, il peut prendre les paroles qu'il a prononcées comme des détails. Ce n'est pas l'essentiel de votre vie de couple. Encore qu'il vous a peut-être aussi dit des paroles valorisantes ou paroles positives, on ne sait jamais. Il vous l'a posé des gestes le même soir qui étaient plus forts que ces paroles, peut-être même. Et lui tient davantage compte de ça. Il se dit peut-être vous allez regarder ça, vous allez vous rendre compte qu'il était simplement en colère. Et il dort tranquillement. Et le matin, il se lève, il dit, il commence à parler avec toi. Normalement, comme si rien ne s'était passé le soir. Et tu le regardes. Tu as envie de dire, avec tout ce qu'il m'a dit hier soir, le gars se réveille, il commence seulement à me demander des services, à me dire, bon, on va aller à tel endroit. Et tu le regardes comme ça. Je dis, mais quel monstre. Il n'a pas de conscience. Pour lui, c'est passé. Et le passé est passé. La vie peut continuer. Nous ne sommes pas pareils. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut toujours connaître qui nous sommes. Et avec qui on est aussi. Il y a des gens qui sont des blesseurs. Des blesseurs professionnels. Si vous savez que vous allez rencontrer un blesseur professionnel, mettez toujours le pare-balles. Gilet pare-balles. Oui. Parce que c'est vous qui l'avez choisi. Si c'est moi qui vous l'avez choisi, vous en prendrez à moi. C'est vous qui l'avez choisi. Vous savez que celui-ci, là, c'est un blesseur professionnel. Il y a des hommes qui ne mesurent pas ce qu'ils disent aux femmes. Comme il y a aussi des blesseuses professionnelles, des femmes qui ne mesurent pas ce qu'ils disent à leur partenaire, oubliant qu'il y a des mots qui tuent l'amour, qui paralysent l'amour, qui refroidissent l'amour. Et quand je dis l'amour, ce n'est pas seulement l'amour conjugal, l'amour fraternel, l'amour communautaire. Vous voyez, vous arrivez, moi j'ai la mauvaise habitude de fréquenter les communautés religieuses. Il y a aussi des blesseuses et des blesseurs professionnels dans cet univers. Vous allez me dire, mais ils sont des consacrés. Qui vous a dit que parce qu'on est consacrés, qu'on a forcément déjà guéri de tout ce que nous avons écopé dans notre vie? Oui,
La grâce de Dieu n'arrive pas toujours dans un terrain sain, hein, ou totalement pur. D'ailleurs, pourquoi on nous dit, là où le péché a abondé, c'est là où la grâce a surabondé. Il y a d'autres ennemis de la paix, les endurcissements, les enfermements. Il y en a qui peuvent s'enfermer sur une situation douloureuse. Ils ne partagent à personne. 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 Même s'ils ne dorment plus à cause de cela, vous ne réalisez pas que ces situations douloureuses sont si destructrices de la paix et même de votre santé physique. Vous les voyez noircis ou blanchis. Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Il s'est enfermé sur une situation. Personne ne sait. Il a barricadé toutes les portes. Et il vit là-dedans. Elle vit là-dedans. Vous aurez la paix. Vous allez faire comment? D'ailleurs, je disais quelque part dans cet ouvrage que les enfermements sont des suicides progressifs. Vous n'avez pas encore certainement pris conscience que, et c'est là le bien-être, le bien fondé des thérapies, quand je veux partager ce qui me fait le plus mal, ce qui m'a le plus blessé, ce qui me gêne le plus, ce qui me cause de plus de souffrance à quelqu'un qui peut m'écouter et me comprendre, j'en sors progressivement, je me libère, j'en guéris et je retrouve la paix et la joie. C'est généralement la paix et la joie qu'on retrouve quand on sort d'une véritable psychothérapie. Même si on a parlé, on a évacué ça en pleurant, parce que parfois c'est très douloureux, on évacue ça en pleurant, mais c'est important de le faire, mettre des mots sur des mots parce qu'il y a des mots qui soignent des mots. Le repli systématique sur soi-même. Le mutisme. Les dames, je m'adresse particulièrement à vous. Vous qui ne parlez pas là, vous ne imaginez pas le mal que vous vous faites. Vous ne pouvez pas rester comme ça sans avoir quelqu'un avec qui vous parlez. Vous pouvez parler, vous pouvez vous ouvrir. L'évangile dit Ephata, ouvre-toi. Toute guérison sincère, profonde, possède l'ouverture. Même quand vous avez un abcès, même quand vous avez une blessure, docteur Emini, vous le savez mieux que moi. Il faut ouvrir. Il faut évacuer le pu pour qu'il sèche, pour que la chair régénère. Il faut ouvrir et nettoyer. Le mutisme sur vos problèmes, sur vos épreuves, sur vos douleurs, sur vos traumatismes consacre par une souffrance indescriptible à long terme. Et vous ne pouvez pas avoir la paix ni la joie, ni vous connecter amoureusement à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça dans cette salle. Vous ne pouvez pas. Si vous y arrivez, dites-moi comment vous avez fait. Restant enfermé, refermé sur vous-même. Et les hommes sont aussi experts en ça. Hein? Un homme est capable de s'écrouler en faisant du sport alors qu'il a... Parce qu'il pense que c'est le sport qui ira évacuer ça. Il y a des choses que faites, tous les exercices que vous voulez faire, ça ne sort pas. Ils sont comme des démons, ça ne sort pas. Allez faire le sport toute une nuit, toute une journée, ça ne sort pas. Allez danser en boîte toute une nuit, ça ne sort pas. Ça ne vous libère pas. Oui, jusqu'au jour où vous allez vous écrouler. Le corps même parfois commence à vous dire que j'ai déjà trop supporté. Je souffre déjà beaucoup. Parfois ça commence à sortir à d'autres moments. Pas de manière claire, pas de crises de colère, des crises d'énervement, de ceci, ça ne sort pas. Et parfois ça sort autrement. Parce que c'est comme une mine que vous avez enterrée à vous. Et les mines, vous le savez,
mon frère, lui, vient d'une région où il y a la guerre. Les gens enterrent soit c'est les mortiers, soit c'est les bombes, soit c'est quoi. Dès que vous venez pisciner, ou alors le véhicule passe par là, ça explose. Et il y en a qui sont comme ça. Ils enterrent des coups, ils enterrent des chromatismes, ils enterrent. Et à un moment, ils sont comme une terre pleine de mines, prête à exploser. Et ils vont exploser parfois au mauvais endroit avec la mauvaise personne, innocente. Ils vont exploser parfois là où ils ne devaient pas exploser. Quand ils n'explosent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils implosent. L'implosion, c'est quoi? C'est la maladie. C'est la maladie. Parfois, toutes ces maladies que nous prenons, les maux d'estomac, les migraines, les céphalées rebelles, les ceci, les cela, les troubles de ceci, les troubles de ceci, parfois sont dus à tout ce qu'on a enterré là. Ça ne nous laisse pas en paix. Autre chose. Alors je termine d'abord. Il faut trouver un moyen de parler, de s'ouvrir à quelqu'un, de donner clairement sa position ou son avis. Vous ne réalisez pas encore jusqu'où la parole fait du bien. Les femmes le savent. En tout cas, les femmes qui sont vraiment femmes. Il y a des femmes qui sont hommes. Elles enferment tout. Elles gardent tout. Mais vous ne réalisez pas que... Bien sûr, quand je dis parler, il ne faut pas parler à n'importe qui. N'allez pas parler à vos copines. N'allez pas décrire vos foyers en disant « Est-ce que tu sais ce que mon mari m'a fait ?» S'il vous plaît. Et vous allez parler à une célibatante, à un célibataire, je ne sais pas. Attention. Ou même à une autre épouse qui n'est pas formée, qui n'est pas préparée à vous accueillir, à vous donner le meilleur conseil possible. Ou alors vous allez vous confier à quelqu'un qui ne connaît pas la sacralité de la vie religieuse, ma soeur. Et qui va, à peine vous lui avez dit cela, et le lendemain vous voyez ça sur Facebook. Et vous êtes encore doublement blessé et brisé. Et la paix s'en va encore. Et vous vous refermez encore plus. Mais c'est important de parler. Parce que quand la femme résout ses problèmes en parlant. En y mettant des mots. Parce que les mots soignent ces mots. Mon frère qui vient de sortir là nous a partagé quelque chose hier soir. J'espère que vous avez lu. Vous avez lu ça, ceux qui sont dans le... Il n'y a que Papa Manga qui n'est pas Android. Il a partagé quelque chose. Parce que je sais que bon, on peut partager des choses, surtout quand c'est à lire. Vous n'allez jamais lire parce que les gens sont très... Ils redoutent la lecture. Dans beaucoup de familles, c'est le pape, c'est les paroles du pape. Dans beaucoup de familles, le problème n'est pas le diable, ni les attaques invisibles. Le problème, ce sont les blessures non réglées qui gouvernent tout le monde. Un père nerveux parce qu'il n'a jamais appris à exprimer sa peur. Vous pouvez continuer à lecture, vous qui êtes dans le forum. Exprimer son ressenti, dire ce qu'on pense, dire notre ressenti. C'est vrai qu'on pourra quand même faire un effort de ne pas le dire de manière sauvage, de le dire tel qu'on nous-mêmes nous aurons souhaité entendre ça. Parce que ça aussi c'est la charité fraternelle. Ne me faites pas, je n'ai pas envie de vous entendre dire, comme disent les chrétiens, moi je dis la vérité, hein, parce que la Bible dit la vérité te rendra libre. Il y a une charité aussi dans la façon de dire la vérité. Oui. Avant de dire quelque chose qui va vous libérer, posez-vous la question si c'était moi exactement à sa place. Comment j'aurais aimé entendre cette vérité? Comment j'aurais aimé entendre cette vérité? Et vouloir l'entendre jusqu'au bout. Et il y a des gens qui souffrent tellement parce qu'ils n'ont jamais appris à dire non. C'est ce qu'il n'y en a pas parmi vous. Je parle de ceux qui sont absents. Donc, ils n'ont jamais appris à dire non.
tout a été oui. Oui. Oui, papa. Oui, maman. Oui, papa. Oui, maman. Attention. Vous êtes sûr que votre oui, papa, là, c'est le oui? Vous, quand vous discernez, vous vous rendez bien compte que ce qu'il vous propose n'est pas net. Vous lui dites quand même oui. Vous pensez que vous faites du mal à qui? D'abord à vous-même. Parce que les oui que vous dites là, alors que vous aurez pu dire non, vont vous causer des problèmes dans votre vie à vous. Il y a des femmes qui rencontrent des hommes aujourd'hui et qui vont décliner tout. Non, 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 je ne veux pas, non, 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 non. Même si le garçon lui disait que je suis là prêt pour faire ton bonheur, il va dire non. Parce que c'est une réaction qui est en rapport avec les oui qu'elle avait dit il y a 20 ans. Alors elle a tellement subi la violence de ces oui où elle aurait pu dire non que aujourd'hui sur le plan psychologique ou psycho-affectif ça revient. Et ça revient comme une épreuve, une douleur, un chagrin. Alors tout ce qui vient aujourd'hui, elle essaie donc de se rattraper par rapport au regret qu'il a de n'avoir pas dit non. Alors qu'il aurait pu dire non quand il disait oui. Il veut se rattraper aujourd'hui. Et il dit donc non, 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 non à tout. Il est important qu'on sache parler à nos parents. De manière amoureuse et respectueuse, mais ferme. Je reprends. De manière amoureuse et respectueuse, mais ferme. Nous sommes les experts à savoir faire semblant. Ma fille, tu viendras à l'anniversaire de papi, de Papouna ou c'est qui ça? Oui, je serai là avec joie. Je serai là. Alors qu'en réalité, tu ne veux pas être, tu n'aimerais pas être là. Eh, ma fille, tu serais là, et ton père prend la médaille, et tu sais, il a invité tel, Tu sais bien que les gens qu'il a invités là, il l'a fait pour sa joie. Et toi, tu n'aimerais pas te retrouver avec ces gens-là, et puis ceci. Tu dis, oui, ma papa, je serai là avec beaucoup de plaisir. Et tu souris, avec beaucoup de plaisir. Et tu vas, et quand tu te le dis, vraiment, c'est pas possible. Et encore, je vais encore me retrouver avec ces gens-là, c'est pas possible, il va encore m'imposer. Et j'irai encore rester, et en plus, je vais manger avec eux. Et puis, vous n'êtes pas obligé de dire oui à votre papa. Vous pouvez lui dire, papa, oh là là, tu sais que j'aurais bien aimé être là. Mais j'ai un programme très important. Du moins, je vais t'envoyer un casier de champagne, tu pourras partager avec tes amis. Mais je suis obligé de respecter ce programme-là. Ne vous imposez pas de présence. Qu'on ne vous impose pas de présence. Parce que si vous passez 2 heures avec des gens que vous ne supportez pas, vous vous faites mal à vous-même. Vous n'avez pas de paix. Si vous venez même, trouvez de toutes les bonnes raisons de repartir le plus tôt possible. Vous avez le droit. Mais vous excusez amoureusement, hein, tu sais, papa, viens là, tu m'embrasses, félicitations, bon, tu prends ça, tu vas donner à tes invités. Bon, comme j'ai un autre programme là que je t'avais averti, tu repars, non? Voilà une manière de dire non à son père. C'est du mensonge, c'est pas du mensonge. C'est un péché, c'est pas un péché. Ne vous imposez pas des blessures, des situations où vous savez que les 2 heures que vous êtes en train de passer sont les 2 heures d'enfer. Et vous sortez de là disloqué, brisé. Et ça vous gâche la vie pour 1 an. Parce que vous connaissez votre sensibilité, vous ne pouvez pas supporter certaines présences. Savoir aussi mettre les limites aux gens. Les Camerounais, les Noirs, j'ai remarqué ça. Les Noirs ne savent pas mettre les limites, surtout aux membres de leur famille. Ils sont capables de venir se tenir entre leurs 2 jambes et leur tenir un discours qu'ils ne supportent pas. Et ils restent là. Je vais faire comment? Je dois supporter, c'est mon père. C'est mon frère. Et puis il est mon aîné. Qui vous a dit que parce que quelqu'un est mon aîné,
qui doit venir se tenir dans ma zone de confort et me dire des choses, passer le temps en mélodie ou alors m'appeler. Et comme c'est mon aîné, il ne faut pas quand même que je raccroche. Le premier, même si ce qu'il est en train de me faire boire est désagréable, ça peut me détruire mon sommeil, ça peut me détruire ma joie de vivre, ça peut me détruire la paix intérieure. Je reste là, oui. Et tu vois comment quelqu'un se tourne, oui, oui, oui. Lui, il descend pas, ça peut dire qu'il ne descend même pas 600. Oui, tu vois comment tu te tords. Oui, oui, je vais faire comme ça, d'accord. C'est compris, oui, oui, ça sera fait. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, hein. Oh, il n'y a pas de problème. Pourtant, il y a des problèmes. Tu dis qu'il n'y a pas de problème. Ça, c'est quel théâtre, ça? Arrêtez de faire ce genre de théâtre. Vous faites du mal à vous-même. Trouvez une passerelle pour sortir de cette conversation. Parce qu'elle n'est pas agréable. Maman, je suis dans une situation là, on ne peut pas continuer cette conversation. On va la poursuivre. Je vais te rappeler ou on va la poursuivre à une autre occasion. S'il te plaît. Je raccroche. Je raccroche. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de vous garder toute une nuit au téléphone. Surtout quand ils ont acheté leur crédit, je ne sais pas comment ils appellent ça. Ils vous gardent là. Si ce n'est pas terminé, ils vous racontent tout. Mais vous savez que ça va vous couper le sommeil. Mais vous restez là. Vous êtes des enfants de qui? C'est pas vrai. Il y a une dernière chose. Les ennemis de la paix. La culpabilité. Et il y en a qui pardonnent aux autres, mais qui n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Les égarements, les bévues, les fautes. Et ils en restent là. Je dois accepter mes erreurs et passer à autre chose. Et ne pas me sentir, je ne peux pas me sentir bien si je ne me pardonne pas à moi-même et continuer à m'en vouloir toute ma vie. J'ai fait une bêtise, j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. J'ai eu une mauvaise attitude. J'ai peut-être mené une mauvaise vie. Oui. Nous ne sommes pas des anges. À un moment de ma vie, j'ai peut-être fait des mauvais choix. J'ai mené une mauvaise vie. Je ne peux pas en rester là. Parfois, les autres m'ont même déjà pardonné, mais je continue à m'en vouloir. Comment je peux dormir? Continuer à m'en vouloir. Comment je peux trouver un vrai sommeil, la vraie joie, la vraie sérénité intérieure si je continue à m'en vouloir? Parfois, je suis chrétien catholique, je vais même me confesser. Dieu m'a pardonné parce que Dieu nous pardonne toujours. Mais comme je ne me pardonne pas, ça revient toujours. Je vais voir un autre confesseur. Je confesse encore le même péché. On me donne l'absolution. Je n'y crois pas, puisque moi je ne me suis pas encore pardonné. Je vais encore voir l'évêque. L'évêque me donne l'absolution. Et je suis pardonné, mais je repars voir un autre prêtre exorciste. Parce que je ne me sens pas toujours pardonné. Et je ne dors pas. Quelle souffrance. Quel chagrin. Quelle autodestruction, automutilation. Pourtant, il y a des gens qui nous ont blessés, on leur a déjà pardonné. Mais nous-mêmes. Et pourquoi nous avons de la difficulté à nous pardonner? Nous avons une petite maladie dont beaucoup parmi nous souffrent. Qui peut qui peut me donner son nom? Surtout ceux qui m'ont lu. Le perfectionnisme. Le perfectionnisme. Le perfectionnisme. Certains n'acceptent pas qu'ils aient fait erreur, qu'ils aient commis une faute, qu'ils soient sortis, qu'ils aient fait une folie. Même étant adolescent ou adolescente, comment vous êtes dur avec vous-même comme cela? Il faut vous pardonner. Il faut arrêter de culpabiliser. Le remède, on sort de la culpabilité comment? Ce n'est pas le pardon de soi ne voudrait pas dire qu'on dit que ce qu'on a fait était bien. Le pardon de soi voudrait dire qu'on regarde en face ce qu'on a fait, on reconnaît effectivement que c'était pas bien, c'était pas joli, c'était pas gentil, c'était pas chrétien, c'était pas normal.
je prends conscience que ce n'était pas bien. Et je dis, je laisse tomber. Je dois avancer. Pour la prochaine fois, je ferai un effort de ne plus parler comme ça à quelqu'un. Pour la prochaine fois, je ne vais plus insulter, puisque j'ai insulté la dernière fois et je m'en veux aujourd'hui. La prochaine fois, quand quelqu'un va me dire des mots méchants, quand quelqu'un aura une mauvaise attitude vis-à-vis de moi, je vais d'abord m'arrêter, respirer fort. Je vais d'abord marcher, me libérer, avant de revenir m'asseoir et réfléchir à la manière dont je dois lui dire ce que j'ai à lui dire. Donc je ne vais plus dire des choses méchantes, des choses désagréables, des choses anti-chrétiennes. Et je sors, je me libère. Je dois continuer à vivre. Maintenant, on rentre dans la zone chaude. Ouvrons bien les cœurs, hein? Même si ça nous blesse. Vous savez, parfois, l'infirmier vient faire le pansement. Ça fait mal. Mais c'est pour qu'il y ait cicatrisation rapide. Il racle un peu la chair blanche. Il faut enlever tout ça. C'est douloureux, mais pour que ça régénère, la bonne chair régénère la chair rouge. Et que la blessure se ferme. Je passe sur le contrôle des médecins infirmiers qui sont dans la salle. À quel moment s'installe en nous la paix intérieure? Et je m'appuie ici sur ma petite expérience d'accompagnateur et de thérapeute. La paix intérieure, je crois, et ça, pour moi, commence quand on prend la décision de renoncer à gagner toutes les guerres. Vous avez entendu? Quand on prend la décision de renoncer à gagner toutes les guerres, à remporter tous les combats de notre vie. Quelqu'un n'avait pas besoin d'entendre ça ici. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont résoudre tous les problèmes de leur famille. Ils vont gagner tous les combats spirituels qu'ils mènent. Ils vont sortir victorieux de toutes les situations difficiles. Ils vont sortir tous les membres de leur famille de la misère. Ils vont gagner tous leurs ennemis. Ceux qui s'appuient sur le feu de l'esprit, c'est fire, fire. Qui êtes-vous? Vous prenez pour qui? Je demande souvent à mes patients, ils posent souvent cette question-là de manière triviale à mes patients. Hein. C'est-à-dire que je réalise qu'ils ont tellement de problèmes parce qu'ils se prennent parfois pour un petit Dieu, comme si tout dépendait d'eux. Je me prends pour qui? Même Dieu change tout. Même Dieu résout tous les problèmes. À l'instant. Non. Il y a des problèmes avec lesquels nous avons commencé quand on était petits. On prie. Il ne les résout pas, non? Vous pensez que c'est parce qu'il ne nous aime pas? Ou bien c'est parce qu'il n'est pas vrai? Non. Nous sommes qui? Nous pensons que nous allons résoudre tous les problèmes. Nous allons gagner tous les combats de notre vie. Et si nous avons pris conscience de nos limites, il y en a qui pensent que s'ils ne sont plus dans leur famille va tomber. Je vous conseille, quand vous allez sortir d'ici, faites un tour au cimetière, en face. Vous allez voir des gens qui reposent là depuis 10 ans, et qui pensaient que s'ils ne sont pas dans leur famille, personne ne pourra tenir. Surtout le petit papy, qui était si fragile pour eux. Mais si quelqu'un pouvait revenir après sa mort, il se rendra bien compte que papy, le gars, il est devenu encore plus vaillant, plus combatif et tout le reste. Quand on prend conscience, quand on prend la décision de renoncer à gagner toutes les guerres et tous les combats de notre vie, la paix intérieure commence à s'installer. Quand on décide de renoncer à changer les ordres et à changer le monde entier, la paix intérieure commence à s'installer. Nous ne pouvons pas changer le monde, mais nous pouvons faire quelque chose qui puisse contribuer au monde. Il ne s'agit pas de prôner la démission, parce que d'autres vont à l'autre extrême, ils démissionnent totalement. Ils ne combattent pas du tout. Ce n'est pas de ça que je parle.
Il faut mener les combats, et des bons combats. Et je vous dirais d'ailleurs que les combats qu'on est sûr de gagner, c'est ceux qu'on ne mène pas. Les guerres qu'on est sûr de remporter, c'est celles qu'on ne livre pas. Ça a l'air bizarre, non? Les guerres qu'on est sûr de remporter, c'est celles qu'on ne livre pas. Il faut mener les vrais combats, les justes combats. Donc dans votre vie, quand vous partez aujourd'hui, ce soir, vous qui êtes à la maison, vous qui nous écoutez à travers les ondes, asseyez-vous, prenez un rendez-vous avec vous-même. Essayez d'élaborer une fiche. Vous y mettez les vrais combats, les combats justes. Les combats qui valent la peine d'être menés. Vous allez vous libérer. Vous verrez que c'est un combat dans lequel vous vous époumonez, vous perdez tellement d'énergie. Vous n'êtes pas obligé de les mener ou de vouloir les gagner. La paix s'installe aussi quand on décide d'être soi-même. Et ne pas ressembler aux autres. Et ne pas rattraper les autres. Chef de terre, quand vous conduisez, moi je me livre aussi à cet exercice. Quand vous êtes à l'axe lourd, quelqu'un qui vous fait, qui roule devant vous et que vous voulez doubler. Pour rouler tranquillement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter de vouloir le doubler ou de le rattraper. Ou alors, s'il vous fait tellement de klaxons derrière, bip, 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 bip. La sagesse, vous le laissez passer. Qu'il passe et vous roulez tranquillement et vous roulez en paix. Ceux qui conduisent n'ont pas encore expérimenté ça. Pour rouler en paix, celui qui fait tellement de cris jazz derrière, comme disent les jeunes, vous le laissez passer, il passe, vous continuez calmement, tranquillement, votre chemin, en musique d'ailleurs. Et vous avez la paix. Donc quand on décide d'être soi-même, de ne pas vouloir rattraper les autres, de travailler, de vivre par rapport à soi-même et non plus en fonction des autres, de rouler, d'être en circulation et de rouler avec sa voiture, pas en fonction des autres, mais en fonction de soi-même, mais tout en respectant quand même la présence des autres, on est en paix. On commence à avoir la paix. Quand on décide de renoncer à la perfection, cette petite maladie dont je vous parlais tout à l'heure, quand on décide de renoncer à la perfection à tout prix, on commence à retrouver la paix. Il n'y a pas quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça ici? Amen. Que Dieu opère en lui ou en elle. La paix va s'installer en nous quand on va apprendre à laisser aux autres le droit de penser ce qu'ils pensent de nous. Écoutez bien. Quand on va laisser, ou quand on va apprendre à laisser aux autres le droit de penser ce qu'ils pensent de nous, de dire ce qu'ils disent de nous, ou de la vie, de faire ce qu'ils veulent faire, d'agir comme bon leur semble. Nous ne sommes pas le gendarme du monde, le policier de Dieu. Nous faisons ce que nous pouvons faire à notre niveau et faisons le bien. Parce que vous vous rappelez, je le disais dans ce livre, en citant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit « Ramasser une aiguille qui traîne par terre avec amour peut sauver une âme ». Et la petite Mère Thérèse de Calcutta, dans le même bouquin, je le cite, qui nous dit que nous prenons conscience que ce que nous faisons n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Mais si cette goutte d'eau venait à manquer, elle y manquera pour toujours. Apportons notre goutte d'eau, mais humblement, sachant que nous ne pouvons pas, le monde ne peut pas nous obéir. La paix commence à s'installer en nous quand on prend conscience que nos efforts, fût-ils positifs, louables et importants, ne suffiront jamais pour changer les autres. Pour que les autres soient satisfaits de ce que nous apportons.
C'est important de se le dire, de le comprendre, de prendre conscience de cela. Et ça installe la paix en nous. Quand on laisse et reconnaît aux autres leur droit de décider librement de leur vie, de se négliger. Parce qu'il y en a qui se négligent vraiment. Hein. Ils se lèvent le matin, ils boivent 10 kitoko, 3 tombeaux. Et vous êtes ici en ville, lui il est au village, il fait ça, vous êtes ici en ville, vous souffrez de ça. Je ne sais pas ce que mon grand frère est en train de devenir, je ne sais pas ce que mon oncle est en train de devenir. Ouais, je ne dors pas parce que les nouvelles qui me viennent du village là-bas, ce n'est pas possible. Waouh! Ne soyez pas surpris que vous mouriez avant, je ne vous le souhaite pas d'ailleurs, avant lui, hein, avec ce type de chagrin que vous gardez en vous, à cause de ses mauvais comportements, son auto-négligence, son auto-destruction. Moi, je dis les gens qui se détruisent et qui ne veulent entendre personne, il y a de la place et une abondante place à l'enfer pour eux. Donc, laissez-les partir. Ce n'est pas du sadisme. Sinon, ils pourrissent les vies de ceux qui sont importants, chers, avec qui Dieu veut continuer à travailler. Oui, il faut la juste mesure. Donnons aux gens le droit de gâcher leur vie, de négliger leur vie. Parfois, c'est que de négliger même ce que nous estimons. Ou de détruire leur vie, mais aussi même, mais surtout, gardez ça, d'assumer les conséquences de leur vie. Dans nos familles africaines, on n'a pas souvent permis de laisser les gens parfois assumer les conséquences de leurs mauvaises décisions, de leur vie. Nous venons réparer. Ils cassent les pots. Je vois dans des foyers, le mari casse les pots, la femme vient toujours réparer. Elle est là toujours pour... Il faut parfois que les gens assument les conséquences de ce qu'ils ont fait et qu'ils vivent ça. Ce n'est pas du sadisme. Alors la paix va s'installer également en moi quand je vais apprendre ou je vais apprendre à laisser aux autres le droit de ne pas m'accepter, le droit de me rejeter, le droit de me sous-évaluer, le droit de me dévaluer, le droit de ne pas m'aimer, voire même de me détester. Moi, je suis conscient qu'il y a des gens qui me détestent, même pour rien, mais qui continuent à me détester. C'est leur droit. C'est eux qui souffrent. Moi, je les aime. Parce que les mauvais sentiments, ça produit du venin qui détruit davantage, qui détruit celui qui produit ça. Et quand vous produisez l'amour, il y a une saveur, c'est-à-dire une joie que ça produit en vous. Et ils sont surpris que vous êtes tellement bien, alors qu'ils vous détestent avec tant de force. Et vous êtes toujours rayonnant, vous avez le sourire. Laissez les gens qui veulent faire carrière à vous détester, même dans vos familles, dans vos communautés, même dans vos services, de vous détester. Ne pensez jamais que parce qu'ils vous détestent, vous allez mourir le lendemain. Hein. Depuis qu'ils vous détestent, pourquoi vous n'êtes pas mort? Vous pensez que c'est parce que vous prenez toutes les mesures de sécurité que vous êtes encore en vie? Non, non. Alors, la paix va commencer à s'installer en moi quand je vais reconnaître aussi aux autres le droit de se tromper, le droit même de s'entêter sur leur position et opinion, de ne pas voir ou de ne pas dire la vérité. De ne pas voir ou de ne pas dire la vérité. Parfois vous regardez quelqu'un comme ça, votre mari dit, tu peux nous dire ce qui s'est passé. Le gars sort un mensonge tonitruante. Et vous le regardez dans les yeux et dites, mais tu es vraiment sincère? Tu es sûr que tu es normal? Tu lui demandes même s'il est normal. Tu es sûr que tu es sérieux? C'est ce que nous avons vécu tous ici. Et lui, il te renvoie même la faute. Il te renvoie la faute. Il dit, ah, c'est toi qui perds la tête. Moi, je ne suis pas... Et tu te dis, mais ce n'est pas possible. Donc, reconnais à ton partenaire le droit de mentir, de ne pas dire la vérité, ou même de refuser de voir la vérité quand elle est en face.
tu auras la paix. La paix va s'installer, la sérénité intérieure va s'installer en nous quand on aura fait ce qu'on pouvait faire à notre niveau, quand on aura essayé de donner le meilleur de nous-mêmes, de faire le peu qu'on a pu pouvoir faire, quand on va reconnaître et accepter nos limites, sans pour autant renoncer aux efforts pour une éventuelle amélioration. Je ne peux pas tout faire. Je sais que je suis limité sur tel plan. Sur le plan technique, sur le plan ceci, je n'arrive pas à faire ceci. Mais je continue à faire des efforts pour pouvoir m'améliorer. Mais je reconnais que je suis ça. Mais encore que par ailleurs, j'ai des qualités qui me permettent de réaliser ceci, 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 ceci. Mais c'est tout à fait normal que j'ai des défauts qui ne me permettent pas de réaliser ceci ou ceci. Qui suis-je? Autre chose. Et c'est la 11e chose, je pense. La paix arrive, la paix intérieure s'installe quand on est en paix avec soi-même. J'ai l'habitude de dire à mes patients, rien ne trouble une âme en paix avec elle-même. Et rien ne trouble une âme en paix avec elle-même. Est-ce que vous êtes en paix avec vous-même? Voilà pourquoi j'avais dit au départ, il faut se réconcilier avec soi-même. Il faut s'asseoir avec soi-même, tenir une petite réunion de crise, te demander à toi-même, Jacques, quel est ton problème? Marie, quel est ton problème? Quel est ton problème? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu fais des choses comme ça? Pourquoi tu te regardes comme ça? Pourquoi tu ne te regardes qu'à travers tes défauts? Comme si tu n'étais que tes défauts. Et pourquoi tu ne regardes les autres, cette moment négative, à travers les défauts? Comme s'ils n'étaient que leurs défauts. La paix va s'installer en nous quand on va décider de se déconnecter. Notez ça, soulignez ça. Se déconnecter. Laisser partir. Laissez partir. C'est pour ça que je vous parlais des véhicules, les chauffeurs qui sont en route. Laissez quelqu'un partir. Il est tellement pressé, laissez-le partir. Et parfois, vous avez vu, quelqu'un est tellement pressé, mais à un moment, vous continuez à rouler, vous le trouvez quelque part en bordure de route. Et ce n'est pas parce que il filait tellement, il voulait tellement aller vite que finalement, il ne va plus arriver. Laissez partir. Dès que vous allez laisser partir quelqu'un qui est tellement pressé, vous êtes en paix. Vous voyez un peu avec les épouses. Vous savez, je ne parle pas d'elle, hein, mais comme elle est à côté de moi, les épouses sont souvent les professionnels en retard, non? Mais je comprends aussi que parce qu'elles ont beaucoup de choses, elles gèrent plusieurs vies, y compris les nôtres. Pendant que parfois nous ne gérons que la nôtre. À ce moment-là. Alors, ils craignent toujours un peu plus. Elle reste en paix dès qu'elle te dit, pars alors. Vous n'avez pas encore expérimenté ça? Tant que tu dis, non, fais vite, c'est pas possible. Et on est souvent comme ça, comme des petits démons. Dès qu'elle te dit, bon, je vais prendre d'autres mesures, pas, elle a la paix. Vous n'avez pas souvent la paix. Donc parfois, sur certaines choses, il faut laisser partir la personne. Bon. Laissez partir. Et parfois, nous n'avons pas la paix parce que nous ne laissons pas les gens partir. Nous voulons garder certaines personnes dans notre vie alors que nous devons les laisser partir. Quelqu'un n'a pas une relation ici qui est toxique, qu'il aurait pu déjà laisser ce monsieur partir ou cette femme partir. Hein? On est ensemble. Il n'y a pas quelqu'un ici qui est dans une relation qui lui pourrit la vie, qui le détruit, qui gâche sa joie, son amour propre, qu'il a même déjà peut-être même coupé de Dieu. Mais il ne laisse pas partir. Les femmes disent que moi je vais faire comment? Il me fait tout. Vous l'avez mis à la place de Dieu. Il vous fait tout. Et vous osez dire ça. Il vous fait tout. Donc s'il n'est pas là, vous allez mourir. Laissez-le partir.
Parfois, il y a des relations toxiques qui vous pourrissent la vie. Laissez-les partir. Vous voyez quelqu'un qui vous dit, si tu fais ça, je pars. Si tu fais ça, je pars. Et j'aime les maris parfois qui vont dire que maman part alors. Et après, c'est elle qui revient encore dire, et tu me laisses partir. Tu me laisses même partir. Je pensais que tu allais me retenir. Laissez la personne partir. Vous serez en paix. Moi, quand j'aspirais à me marier, je disais que en réalité, on se marie pour bien dormir. Et je me disais, si je trouve une femme querelleuse, ça ne va pas marcher. Parce que je ne sais pas comment vous pouvez trouver sommeil avec une femme querelleuse. Je disais, il vaut mieux que je meure célibataire que de vivre avec une femme querelleuse. Je ne peux pas. Je n'ai pas cette force-là parce que je me connais. Je ne peux pas supporter vivre avec quelqu'un qui aime les problèmes. On ne peut pas aller faire vie ensemble. Il vaut mieux, d'ailleurs, vous n'irez pas au paradis en couple. Il vaut mieux vivre seul. Il vaut mieux vivre seul, mes amis, que de rentrer dans une relation qui vous détruit toute la joie, qui vous détruit le sens de l'amour, qui vous détruit le sens de l'être humain, qui vous détruit toutes vos valeurs. Ce n'est pas possible. Qui vous coupe de Dieu. Laissez-les partir. C'est une possession amoureuse. Libérez les possédés, s'il vous plaît. Vraiment. Alors quand on décide de se déconnecter, de se laisser, parfois, quand je dis déconnecter, parfois même déconnecter votre téléphone. Ce n'est pas seulement de se déconnecter d'une relation. Même parfois, il faut parfois déconnecter le téléphone. Pourquoi on ne soit pas au courant de certaines informations qui nous gâchent la vie, qui nous perturbent, surtout que vous connaissez votre sensibilité. Vous ne pouvez pas avoir la paix avec certaines images, surtout dans certains forums où on vous balance n'importe quoi. Si vous n'avez pas une formation, si vous n'avez pas une certaine maturité, vous allez perdre le sommeil. Donc déconnectez-vous. Cédez de la place. Laissez passer, laissez partir. Et vous irez à votre rythme. Vous allez vous déconnecter aussi. Mais quand vous vous déconnectez, connectez-vous à autre chose. Parce qu'on est des êtres de connexion. Quand je me déconnecte de ceci, je me déconnecte à autre chose qui me nourrit spirituellement, qui me donne la paix. Et il y a des choses qui peuvent nous donner la paix. Et il y a des personnes qui peuvent nous donner la paix sans histoire. Et il y a des relations, on sent que quand le petit temps que je passe avec elle, je sens que j'ai de la joie. Je sens que j'ai de l'espoir. Je sens que tout revient en moi, tout se réveille en moi. Je sens que la vie s'ouvre, les fenêtres s'ouvrent, le vent passe. Mais vous préférez rester connecté là où vous vous détruisez. Qu'est-ce que vous faites comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi nous sommes comme ça? Les deux derniers points, les deux dernières astuces, j'espère que vous prenez. Quand on prend véritablement conscience que Dieu est là. Vous avez compris? Quand on prend véritablement conscience que Dieu est là, au milieu de nous, au milieu de nos soucis, au milieu de nos souffrances, au milieu de nos problèmes, au cœur de nos blessures et traumatismes, au milieu des injustices que nous subissons, des humiliations que nous subissons, réalisant que son silence et son absence physique ne sont ni absence réelle, ni mutisme, ni abandon, ni éloignement, moins encore inertie ou complicité avec le mal. Quand on prend conscience que Dieu est là, mais méfiez-vous, le fait que Dieu est là, ça ne voudrait pas dire que tout ce qui est négatif part tout de suite. C'est pour cela qu'il dit la paix au milieu des difficultés. Quand vous êtes en train de...
comment les apôtres ont retrouvé la paix en pleine mer. Vous qui lisez la Bible là, c'est qu'il y a les pasteurs parmi vous là, les grands prédicateurs. Comment les apôtres dans la pirogue, dans cette barque, ont retrouvé la paix au milieu des vagues? Qu'est-ce qui a fait que les apôtres retrouvent la paix, la sérénité intérieure, le calme malgré les vagues? C'est la présence de Jésus. 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 Jésus était avec eux. Ils n'avaient plus peur de rien. Et nous alors, dans nos barques, qui est là? C'est celui qui te fait tout. Qui est avec nous? C'est ce Père qui est parti? C'est lui? Est-ce que Jésus est avec toi? Est-ce que tu as conscience que Dieu est présent dans tes misères? Est-ce que tu es conscient que Dieu est présent dans tes souffrances les plus atroces? Est-ce que tu es conscient que Dieu est là, à côté de tes blessures? Il touche tes blessures, il les pense. Il est guéri, il est soigné, il est guéri. Tu penses que tu es seul? Il n'y a pas pire chose de penser qu'on est seul. Et c'est parfois curieux que c'est les chrétiens, quand ils viennent en accompagnement, qui me font croire qu'ils sont seuls. Et je leur dis, tu es chrétien? Ils me disent oui. Et je leur demande, mais attends, j'ai entendu que Jésus vous avait dit, vous qui croyez en lui, Jésus vous avait dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps dans Marc. Donc il vous avait menti? Hein? Vous êtes seul. Comme vous n'avez pas de mari, moi je suis seul. Comme vous n'avez pas d'enfant, moi je suis seul. Comme vous n'avez plus de parents, vous n'avez pas de parents, vos parents vous ont rejeté. Moi je suis seul. Vous avez mis Dieu où? Vous n'avez pas pris conscience que même quand vos parents vous ont rejeté, le geste de rejet qu'ils font, qu'ils soient conscients ou inconscients, s'accompagne en même temps de ces gestes qui vous poussent dans les bras de Dieu éternel. Amen. Quand quelqu'un est rejeté par la société, rejeté par les siens, ceux qui auraient pu le récupérer, le soutenir, il est poussé dans les bras de Dieu. Vous n'avez pas encore fait cette expérience? Moi, je l'ai faite. Vous n'avez pas encore... Beaucoup n'ont pas encore compris ce que Dieu est capable de faire dans les vies. Qu'il est capable de transformer même ce sol en soutien. Même ces pierres qui sont à l'extérieur, comme il nous le dit dans l'évangile, transformer ça en pierre. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que Dieu est dans ta vie? Ou alors tu le dis de manière cérébrale? Est-ce que ça sort de ton corps profond? Est-ce que tu as déjà fait l'expérience de la présence de Dieu? Présence silencieuse mais vivante, aimante, active, vivante. Ou alors tu as seulement... Et le problème c'est que parfois on passe beaucoup de temps à parler de Dieu qu'on ne parle avec Dieu. Combien de temps vous passez à parler avec Dieu? Parce que vous risquez parfois de passer plus de temps à parler de Dieu que de parler avec Dieu. Et vous n'avez pas encore réalisé qu'il est là dans vos souffrances, à côté de vous. Même quand vous avez un malheur, il vient vers vous comme Jésus. Il était parti de loin avec ses disciples. Malgré le risque, il lui dit, tu iras mourir. Il dit, nous irons avec toi, nous irons tous mourir là-bas. Il arrive, il voit Marie-Madeleine, ces gens qu'il aimait, à Béthanie, cette famille qu'il accueillait toujours. Jésus se retrouve là, malgré le risque. Il y a les Juifs qui sont venus les assister. Jésus est là. Aux paroles, il répond avec les paroles. Aux larmes, il répond avec les larmes. Jésus pleura. Amen. Et toi qui dis qu'il est seul. Et effectivement, Marie-Madeleine pensait que la foi, les réalités de la foi, les vérités de la foi, ça se réalise au dernier jour, il ressuscitera. Oui, Seigneur, je sais, il ressuscitera au dernier jour. Oh, le dernier jour, c'est aujourd'hui. Et quelqu'un est en train de ressusciter dans cette salle.
Quelqu'un ressuscite au nom du Christ. Le dernier jour dont parle Marie-Madeleine, c'est aujourd'hui là. Quand je fais la rencontre véritable, pas la rencontre cérébrale que j'ai faite lors de mon baptême, pas la rencontre théâtrale que j'ai faite lors de mon baptême, cette rencontre d'aujourd'hui, où je sens l'amour de Dieu m'envahir, couler en moi, me remplir comme une vase. Et que ça me transforme. Parce que l'amour de Dieu est transformatrice. J'ai fait l'expérience, quand j'accompagne des gens, je leur permets de revisiter tous les endroits où Dieu a agi, où les a touchés dans leur vie. Je vois comment ils se transforment immédiatement. Est-ce que Dieu est dans ta vie? Est-ce que tu le sais? Comment tu peux ne pas avoir la paix si tu as conscience que Dieu est dans ta vie? Et comment vous pouvez avoir la paix intérieure sans Dieu? Vous qui avez déclaré, vous qui avez mis Dieu au banc des accusés, ou alors vous l'avez mis parmi les complices de votre mal, le mal donc que vous subissez, comment vous allez faire pour avoir la paix? Sans le prince de la paix, sans le maître de la paix, celui qui gagne toutes les guerres. Oui. En dernier point, je vais réaliser, la paix va s'installer en moi quand je vais réaliser que Dieu travaille. Il travaille. Il est toujours à l'œuvre dans ma vie. Il travaille discrètement peut-être, mystérieusement oui, au fond de nous. Mais il agit. Dieu agit et agira en son temps, en sa manière, en toute justice. Et surtout, Dieu n'échoue pas. Dieu n'échoue pas. Si vous avez vu quelqu'un qui a noué une véritable relation, une véritable alliance avec Dieu, qu'il soit jeune ou vieux, vous le rencontrez quelque part, dites-lui, vous me mettez en contact avec lui, je le rencontre, on discute, il me convainc, je deviens païen. C'est que je suis en train de perdre mon temps depuis le 15 février 1975 où j'ai été baptisé dans l'église catholique. Dieu agit. Et parfois, quand vous ne le sentez pas, parce que vous voulez, comme les femmes, elles aiment les sensations fortes, non? Quand vous ne le sentez pas, lui, il agit encore plus discrètement. Il est en train de travailler en vous. Il est en train de vous mouler. Il est en train de repositionner les choses en vous. Vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le sentir parce que Dieu n'est pas dans les sensations. L'amour de Dieu ne fait pas battre le cœur. Il n'est pas comme l'amour d'une petite ou ce que vous appelez amour, qui n'est même pas souvent amour. C'est pas vrai. C'est qui vous fait battre le cœur. L'amour, le plus grand amour ne fait pas battre le cœur. Hein, Ouda? Je me trompe? L'amour de Dieu t'a déjà fait battre le cœur. Moi, je n'ai jamais eu de frémissement, mais parfois quand j'ai tombé amoureux, je suis tombé amoureux plusieurs fois. Hein. Quand j'ai tombé amoureux, je sentais que... Mais l'amour de Dieu ne m'a jamais fait battre le cœur. Mais pourtant, c'est le grand amour qui m'a permis de rencontrer tous les autres petits amours. Alors comment je peux ne pas avoir la paix? Dites-moi, comment un vrai enfant avec son père qui est si puissant peut ne pas avoir la paix? Même si les balles passent partout. D'abord que l'enfant sait toujours que le papa est le plus fort, il peut battre tout le monde. Et regardez les petits enfants. Ils ont la paix même quand il y a des problèmes dans le pays. Et ils jouent dans la cour. Même quand vous allez vous cacher. Vous les dites, faites attention. Chut, il y a la guerre. Parce que... Et ils jouent. Ils ont la paix. Parce qu'ils savent que vous êtes là. Et vous alors? Celui que vous appelez tous les jours notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Attends, vous faites du théâtre? Vous croyez vraiment en sa présence? Vous croyez en lui? Si vous êtes vraiment convaincu que c'est votre Père, c'est notre Père, et regardez ce petit enfant qui arrive à trouver la paix, à jouer, à continuer à jouer tranquillement. Alors qu'il n'est pas, il y a la guerre. Et vous n'avez pas la paix avec votre Père là. Lui, il a la paix avec son Père que vous êtes, qui est peut-être même avec toutes ses faiblesses et incapacités. Mais lui, il a la paix. Mais vous n'avez pas la paix avec votre Père qui est tout puissant. Il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, le problème n'est pas chez Dieu, c'est chez nous. Donc, je termine en vous disant une chose.
en évoquant en même temps avec vous. J'avais une petite histoire. C'est vrai que quand on parle de Dieu, c'est difficile de réaliser la présence de Dieu dans nos vies. Je voulais vous raconter une histoire. L'enfant qui vient dire à ses parents, c'est le petit Donald, il vient dire à ses parents que je suis en train de dessiner Dieu. Les enfants se demandent, mais comment ça? Il est en train de dessiner Dieu. Toi, tu as déjà vu Dieu quelque part? Il dit, laissez. Je suis dans ma chambre. Attendez-moi là-bas, je suis en train de dessiner Dieu. et il dit, sors ici, tu as perdu la tête. Tu as déjà vu Dieu, est-ce qu'on voit Dieu? Il dit, attendez, je suis en train de dessiner Dieu. Quand je vais sortir, quand je vais terminer, vous allez le voir. C'est quand même bizarre. Quelle est la moralité, la leçon? Nous voyons Dieu à travers ce qu'il fait dans nos vies, à travers ses œuvres, à travers ce que nous réalisons avec lui. Nous allons le voir. Quand je vais terminer, vous allez le voir. Alors je termine en vous disant, et rentrer dans les moyens d'instauration ou de restauration d'une paix intérieure. Le silence d'amour. Le silence d'amour est un moyen de restauration ou d'instauration de la paix intérieure aussi. Pas le silence d'orgueil, ça ne donne pas la paix. Le silence d'amour, c'est-à-dire je rentre dans le silence au cœur d'un monde plein de bruit et je peux dormir au milieu des vacarmes, du bruit, des soucis, des problèmes. Le silence d'amour. Un autre moyen d'instauration de la paix ou de restauration de la paix, l'émerveillement. Est-ce que vous êtes encore un être plein d'émerveillement? J'ai dit souvent, quand je fais les thérapies de couple, ou bien quand je fais les formations de préparation au mariage avec les couples, j'ai dit souvent que votre vie conjugale ne peut pas durer en qualité et en temps, et surtout en qualité de vie, si vous avez perdu la capacité d'émerveillement. Peut-être que vous n'avez pas un mari parfait, peut-être que vous n'avez pas une épouse parfaite, mais est-ce que vous réalisez quand même la joie d'avoir une épouse? La joie d'être ensemble. La joie de se dire, je peux même perdre la mémoire, il y a quelqu'un qui peut être là pour moi et qui est capable de tout faire, qui est capable de me porter, qui est capable même parfois de donner sa vie pour me défendre, pour me protéger. Vous ne parlez parfois de mariage à cause des difficultés que vous y vivez. Vous ne parlez parfois de mariage qu'en termes de pleurs, en termes de souffrance. Et les gens, ça ne fait pas donner envie aux jeunes, aux plus jeunes de se marier. Est-ce qu'on sait quand même que cette joie, est-ce que ça nous réalisons cette joie de se dire, waouh, Dieu m'a donné une épouse. Elle n'est pas peut-être parfaite, mais elle est là. Elle m'accompagne dans mes nuits. Elle m'accompagne dans mes doutes. Elle m'accompagne dans mes peines. Elle m'accompagne dans ceci. Elle est là. Dieu m'a donné un époux. Il n'est pas peut-être parfait, il n'est pas toujours câlin, il n'est pas toujours très romantique, mais il est là. Il peut être prêt à tout. L'émerveillement. Et pour rester dans l'émerveillement, essayer de tamiser un peu ou de garder votre mémoire négative dans l'antichambre. Vous sortez la mémoire positive pour se rappeler toutes ces petites choses, toutes ces petites raisons pour lesquelles vous devez vous réjouir d'avoir l'épouse que vous avez ou d'avoir l'époux que vous avez. Vous ne rencontrerez jamais un époux parfait, jamais une épouse parfaite. Même pas celui de la voisine ou celle du voisin. Mais c'est une grâce que nous avons. Ceux qui sont mariés, ceux qui ont pu trouver un partenaire, c'est une grâce que nous avons d'avoir un partenaire de vie. C'est une grâce que nous avons d'avoir des enfants. Et vous voyez parfois, le sourire d'un enfant peut redonner la paix, la joie. Quand on sait le regarder et découvrir la merveille qui est dans ce sourire-là, on ne regarde pas que les pleurs, on ne regarde pas que les jacassements, les ceci, les questions, les multiples questions. Peut-être qu'on ne prêche pas souvent assez sur le sourire des enfants en famille. La joie des enfants en famille. Parfois tu peux rentrer, tu es fatigué, il te redonne la force de continuer. Est-ce que nous avons encore cette capacité d'émerveillement? Ou est-ce que nous allons mourir comme ça sans pouvoir expérimenter cette capacité d'émerveillement? Mes frères,
en prenant véritablement conscience de ce que je suis d'abord moi-même, de ce que j'ai, de ce que Dieu me donne de posséder aujourd'hui, mesdames et messieurs. Et chaque personne de nous ici dans cette salle ne peut dire qu'il n'a rien reçu du Seigneur, que tout ce qu'il dit, que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a est gâchis, c'est du négatif, ça ne peut rien porter. Encore que même ce que vous avez, des vases crevés, vases percés, Dieu peut le transformer et faire de ça des merveilles. Parce que c'est un retourneur de situation, un transformateur de situations même les plus bouleversantes et douloureuses. La prière aussi du cœur et d'adoration peut vous aider à retrouver la paix. Pas l'adoration où vous allez vous tenir devant le Saint-Sacrement, vous passez le temps à dénombrer vos problèmes. Mais l'adoration, vous voyez le Seigneur, vous dites, Seigneur, tu es là, je suis là. Tu m'aimes, je sais, et je t'aime. Tu es dans ma vie. Et quand je regarde ma vie, je vois tout ce que j'ai traversé grâce à toi. Je suis heureux. Je dis, hurrah. Je dis bravo. Je dis que tu es merveilleux dans ma vie. Au lieu de lister, au lieu d'aller faire une adoration de 1 heure où vous allez sortir encore plus triste et détruite, parce que vous n'avez fait que lister les défauts, les manquements, les tristesses, les peines, tout ce qui est cassé dans votre vie. Dites, regardez vos difficultés. Dites-leur que Jésus là vous dépasse. Amen. Amen. Jésus là vous dépasse. Dites à vos difficultés, quand vous êtes en adoration, Jésus vous dépasse. Parce que malgré que vous êtes autour de moi, au-dessus de moi, en moi, au-dedans de moi, Dieu gagne avec moi. Vous allez aussi vous exercer à la méditation de la parole de Dieu, que beaucoup redoutent. La méditation de la parole de Dieu. Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri. Nous y croyons? Le pouvoir, la puissance transformatrice de la parole de Dieu. Une parole de Dieu, posez une parole de Dieu, une belle parole de Dieu que vous trouvez le matin et vous la ruminez toute la journée. Vous la dites pendant 1 heure, 2 heures. C'est comme si vous tombez enceinte. Ça vous change de temps. Et vous faites des économies pour les soins de maquillage. La parole de Dieu, vous changez de temps. La parole de Dieu vous donne le sourire. La parole de Dieu, vous ne faites pas le make-up. C'est comme ça que ce que vous mettez souvent sur le visage qui est tel que quand vous touchez, ça reste sur le doigt là. C'est ça, non, qui fait disparaître les rides. La parole de Dieu fait de sorte que vous n'ayez plus les rides. Vous ayez la joie. Si vous la méditez, vous la tournez, vous la retournez, ils vous disent, je t'aime mon fils, confiance mon fils, confiance ma fille, je suis là, confiance ma fille, je suis là. Vous allez voir comment les rides vont disparaître sans le make-up. Et vous faites des économies. Vous venez déposer l'argent là à Christ Family pour qu'on continue l'œuvre qu'on est en train de réaliser, non? Vous pouvez faire des économies comme cela. Vous voyez comment vos cheveux renoississent, vous recouvrent la bonne couleur, et vous faites des économies, vous regardez, ça nous coûte de l'argent les mèches. Si tu entends des fêtes comme ça, et nous allons transformer notre Noël en Noël de bouchers et de commerçants, où eux ils vont s'enrichir et nous allons nous appauvrir. Vous amenez maintenant cet argent, vous déposez ici. Parce que la parole de Dieu, et vous l'avez à portée de main, dans vos portables, partout, vous allez laver, vous l'écoutez chaque jour. Mais c'est comme vous restez plus accroché aux paroles négatives que vos parents vous ont données, que vos parents vous ont avancé, que les voisins négatifs vous ont avancé, que de rester accroché à la parole de Dieu et de la murmurer, de l'apprécier en vous. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Le retour à la simplicité du petit enfant. On est compliqué, hein. Et je comprends pourquoi Jésus a passé beaucoup de temps à dire à ceux qui l'accompagnent, on est une bande de rebelles. Quelqu'un vous propose quelque chose et vous dit que et même si les anges descendent, on est des rebelles. On est des rebelles. Et l'un des obstacles à notre épanouissement, c'est ça, on est des rebelles. On ne s'en rend pas compte.
Même un petit enfant peut nous proposer quelque chose. On va dire non, est-ce qu'il a quoi nous dire, il peut nous dire quoi? On est des rebelles. Oh, Dieu peut passer par un petit enfant pour vous proposer quelque chose qui va vous transformer. La simplicité. Et vous voyez, l'enfant a quelque chose de merveilleux, c'est la capacité à faire confiance. Et parfois, vous vous discernez, vous vous rendez compte que ce qu'on vous propose là est bien. Vous pouvez vous y exercer, mais vous ne faites pas confiance. Vous vous rébellez. Vous allez perdre quoi en faisant ce qu'on vous dit de faire de positif? Oh! Et Jésus disait à ses contemporains, je ne sais pas combien de fois je vais vous supporter. La contemplation et la visualisation des images de paix. Autant nos familles manquent de gestes et de paroles de paix, et je suis quand même curieux qu'un pays qui se veut pays de paix, tu ne vois pas une seule image de paix. C'est où en ville? Les architectes. Et c'est là où vous comprenez qu'est-ce qui anime les gens qui conçoivent. Moi, je ne suis pas politicien, mais je vous le dis, je dois vous le dire. Parce que ça peut quand même vous permettre, vous qui serez des responsables dans cette nation, dans l'avenir, vous allez concevoir des choses. Vous pourrez penser qu'une nation de paix, il n'y a pas un oiseau, l'image de des images qui rappellent la paix. Je vois les lions. Ça. Et vous voyez les lions. Vous voyez là-bas, vous voyez les militaires avec les armes. Vous voyez les statues des militaires avec des armes. Vous voyez, mais attendez. Et vous aspirez à la paix. Cameroun, pays de paix. Où sont les images de paix? Il n'y a pas d'architectes qui peuvent concevoir. Et ça deviendrait même une grande... Vous voyez, quand on voit, c'est quoi? C'est au Brésil. Vous voyez une statue. Et dès que tu vois ça, tu sais que la ville, c'est quoi? Voilà. Des images qui parlent. Vous voyez le Christ qui tend la main. Ah oui. C'est ça aussi une culture de la paix. Les images de paix, les architectes, ceux qui conçoivent la ville, ceux qui construisent la ville. Même quand vous construisez votre maison, dans vos concessions, vous qui êtes déjà en chantier, allez trouver des endroits où, quand vous êtes là, quand quelqu'un regarde là, il a la paix, il a la joie. Et vous pouvez concevoir des choses. Voilà pourquoi nous devons avoir une vision. Quand vous voyez comment notre société est construite, vous demandez, mais comment nous sommes à l'intérieur de nous? Et je vous dis une chose, si Jésus a calmé les vents des vôtres, les vents de la mer, les vagues de la mer, c'est parce qu'il y avait la paix en lui. Vous ne pouvez pas calmer les violences de ce monde si en vous-même il n'y a pas de paix. Si en vous-même ça brûle. Les violences de vos familles, de vos couples, si en vous-même il n'y a pas de paix. Donc la contemplation, la visualisation, je parle bien de visualisation, des images qui rappellent la paix, ça fait ancrer la paix en vous et dans votre environnement. L'activation intérieure de beaux souvenirs de notre vie. Les exercices de détente et de relaxation qu'on peut vous proposer dans les psychothérapies, les thérapies psychologiques. Ceux qui ont fait l'expérience de vraies thérapies psychologiques ont fait l'expérience de la paix intérieure. Quand on sort de là et qu'on s'est vraiment libéré avec confiance, on sent qu'on est léger. On a la joie, on a la paix, sans avoir, même quand on n'a pas d'argent. Enfin, la communion à l'amour de Dieu, la connexion intérieure aux vrais amours. Merci. Est-ce qu'on peut souffrir de s'élever? Ça participe aussi à notre santé, je vous l'ai souvent dit. Ça fait partie de notre effort, de notre santé. Parce que quand vous restez 1 heure assis, vous ne vous levez pas, vous ne marchez pas. Il faut vous dire, il faut trouver une occasion de vous lever, de vous étirer. Étirez-vous, de bouger un peu, de sourire. Il y a toujours des raisons de sourire, Madame Yanda. Même si vous nous pensez qu'au juju de vos vies. Mais pensez à des choses belles, vous allez voir que le sourire va jaillir seul, non? Voilà, on sourit, on se détend, on respire bien. On peut aussi chanter. Si tu me vois danser, c'est que l'amour de Dieu m'a débordé. Si tu me vois danser, c'est que l'amour de Dieu m'a débordé. Débordement,
Dieu m'a débordé, oh. L'amour de Dieu m'a débordé. L'amour de Dieu m'a débordé, oh. L'amour de Dieu m'a débordé. Débordement, débordement. L'amour de Dieu m'a débordé. Si tu me vois chanter, oh, c'est que l'amour de Dieu m'a débordé. Ensemble, me vois chanter, oh, l'amour de Dieu m'a débordé. L'amour de Dieu m'a débordé, oh, l'amour de Dieu m'a débordé, débordement. L'amour de Dieu m'a débordé, oh, l'amour de Dieu m'a débordé, oh. Merci. Merci, applaudissons pour le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. On va rapidement aux questions. Quelques questions. Il n'y en a pas beaucoup. Quelques questions. Bonsoir. Comment travailler sur son hypersensibilité? Ça nécessite parfois, généralement, un accompagnement. Ça nécessite un accompagnement. Parce qu'il y a des gens qui sont hypersensibles, comme je l'évoquais. Il faut vous faire accompagner. Faites-vous accompagner. Parce que parfois, ce qui nourrit, ce qui est à l'origine, il faut d'abord comprendre ce qui est à l'origine de l'hypersensibilité. C'est généralement les blessures, très souvent les blessures qu'on a reçues pendant qu'on était si fragile. Ça fait que tout ce qui s'approche de nous, tout ce qui nous arrive, nous avons toujours l'impression qu'on va se blesser, qu'on va nous blesser. Donc il faut pouvoir avoir un accompagnateur, généralement. C'est pour cela qu'on propose les thérapies psychologiques. Parce qu'à un moment, il faut pouvoir dire les choses avec des paroles, mettre des mots sur vos mots. Dire ce qui s'est passé pour sortir de là. Donc l'hypersensibilité, travailler sur l'hypersensibilité nécessite ces efforts constants avec un accompagnateur qui va vous permettre d'exprimer, d'aller parfois retrouver ce qui vous avait blessé. Parce que parfois ce qui vous avait blessé est resté en vous de manière sournoise, de manière parfois inconsciente. Il faut aller le retrouver. Comment se réconcilier avec son passé? Je l'ai expliqué déjà, je pense. Pouvoir se souvenir de tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est mal passé, qu'on n'aurait pas souhaité vivre. Le faire asseoir, essayer de le comprendre au lieu de le juger. Essayer de le comprendre au lieu de le juger. Et comprendre ce qui est arrivé, comprendre pourquoi on a vécu ça. Essayer de comprendre les gens qui ont été auteurs de ça. Il y a des gens qui ont été abandonnés dès la conception de leur mère et qui ont été rejetés par ceux qui les ont accueillis, par les familles qui les marginalisaient. Ces blessures, humiliation, rejet, abandon, injustice subie, ce qu'on appelle les blessures existentielles, peuvent vous conditionner en même temps l'hypersensibilité et peuvent vous parfois aussi militer à ce que vous ne puissiez pas vous réconcilier avec vous-même. Dans les thérapies aussi individuelles, psychothérapie, on aide aussi à faire ce chemin quand on ne peut pas le faire seul, cette réconciliation avec soi-même. À ce moment-là, quand les souvenirs remontent, ce ne sont plus des situations douloureuses, ce n'est plus douloureux. Ça peut même vous faire pleurer, mais ça peut désormais vous faire pleurer de joie. Moi, quand je parle souvent de ma vie, vous me voyez souvent pleurer, non. Mais je ne pleure pas de douleur, je pleure de joie. Parce que je me dis, waouh, si Dieu a pouvoir traverser mais c'est ça qui a fait de moi le thérapeute sensible que je suis aujourd'hui. C'est ça qui a fait de moi que je sois capable de prendre de mon salaire et d'investir de manière gratuite pour le bonheur de tout le monde. Que je prive mon épouse de ce dont elle doit bénéficier pour pouvoir contribuer au bonheur des autres. S'il n'avait pas vécu cette souffrance, s'il n'avait pas accepté ce passé, nous n'en serons pas là. Comment être en paix avec soi-même? Je l'ai déjà dit aussi. Se pardonner, arrêter de s'en vouloir, arrêter de se maudire, arrêter de s'envoyer des messages poison. Quand vous ne pouvez pas le faire de vous-même, vous vous faites accompagner aussi. La paix, c'était l'instauration, j'ai évoqué tous les aspects, tous les exercices, par exemple, que vous pouvez pratiquer et qui peuvent vous retrouver, vous ramener la paix en vous-même.
Et cette réconciliation, justement, que tu as évoquée, sur laquelle tu t'es interrogé là, participe à te redonner la paix. Comment élaborer une checklist des combats justes à mener dans sa vie? Il faut toujours vous demander, si vous êtes croyant, est-ce que Dieu lui-même passerait tout le temps à mener ces combats? Vous êtes chrétien, dites-vous bien que ces combats, est-ce que Jésus a mené tous les combats? Vous avez vu parfois, il a laissé certains combats, non? Il pouvait dire aux gens que personne ne va m'arrêter. Mais il s'est laissé arrêter, non? Il pouvait dire aux gens que si vous m'arrêtez, je vais me libérer. Personne ne va me clouer. Mais il a laissé. Parce qu'il savait que ça mène vers un objectif précis. Donc chacun peut discerner avec Dieu, ou alors vous pouvez aussi vous faire aider par des accompagnateurs. C'est là, parce que parfois c'est quand vous vous confiez à quelqu'un que vous réalisez que c'est un combat inutile. Vous détruisez vos énergies, vous gaspillez d'énormes quantités d'énergie que vous aurez pu utiliser dans des combats nobles. Par exemple, les combats qui sont... Les faux combats, par exemple, sont les combats d'orgueil. Je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer que je suis la fille de tel. Je vais te montrer que je suis psychologue. Je vais te montrer que je suis ceci. C'est quoi ça? Ce sont des faux combats. J'ai besoin de montrer que je suis psychologue. Je vais te montrer que je suis barrier. Je vais te montrer que je suis colonel. Je vais te montrer que je suis... Ça, ce sont des faux combats. C'est des combats d'orgueil. Il faut les laisser mettre de côté. Quels sont les vrais combats de paix qu'on doit mener dans notre vie de tous les jours et dans la vision? C'est de ça que je viens de parler. Faire le discernement. Voyez ce qui vous amène vers la paix, ce qui vous amène vers la joie, ce qui vous amène à donner le meilleur de vous-même, à réaliser vos rêves, à réaliser vos ambitions de vie, à réaliser vos projets, vos objectifs. Vous allez gâcher de l'énergie à voir comment vous allez vous organiser à riposter au voisin qui vous a insulté. Ou à la voisine qui vous a toisé le matin. Ça sert à quoi? Donc vous pouvez discerner. Les dernières questions. La paix intérieure. La paix intérieure me fait penser au déni et à l'abandon. Où se trouve la limite? Comment savoir qu'on est toujours dans l'un et non dans l'autre? Il y a un peu d'abandon dans la paix intérieure. Hein? Il y a un peu d'abandon. Mais ce n'est pas le déni. La situation est là, mais ça ne peut pas la changer. Si Dieu même ne la change pas, si Dieu ne change pas quelqu'un, c'est moi qui veux le changer à tout prix. Je suis qui? Ce n'est pas le déni. C'est la reconnaissance de mes limites. C'est la reconnaissance. Il faut parfois se dire, je ne suis pas capable de faire ceci. Ce n'est pas le déni, c'est la reconnaissance. Parfois, vous voyez quelqu'un a plus d'outils ou d'armes diaboliques et vous voulez combattre avec lui. Vous n'avez pas les armes spirituelles qu'il faut. Laissez. Est-ce que tous les combats méritent d'être menés? Non. Est-ce qu'il faut absolument lui montrer que vous êtes tel ou tel? Non. Ce n'est pas le déni. Il est là, c'est là, mais vous pouvez laisser tomber. Donc, comment savoir qu'on est toujours dans l'un et non dans l'autre? Il faut du discernement, il faut aussi parfois l'accompagnement. C'est l'accompagnement que nous fuyons beaucoup. L'accompagnement est si important. Parce que parfois, nous ne pouvons pas tout dire ici. Il y a parfois des choses que vous n'exprimez pas dans les questions. Mais lorsque vous êtes en situation thérapeutique, on vous donne l'occasion de les exprimer de manière un peu plus claire. De manière à ce que vous-même, dès que vous les exprimez, vous-même vous voyez plus clair. Donc c'est toujours important de vous faire accompagner. Merci pour le thème très édifiant. Mais j'ai l'impression que la paix intérieure est très souvent circonstancielle. Nous provenant du soulagement dû aux évitements, mais après, les pensées négatives ressurgissent et nous gouvernent. Et me gouvernent, que faire? Bon, j'ai dit que la paix n'est pas le calme total, n'est pas la joie totale, mais c'est la sérénité intérieure. Vous pouvez garder la sérénité intérieure même face à la mort.
Oui. Vous pouvez garder la sérénité intérieure même si les armes passent au-dessus de votre tête. Ce n'est pas pour quelques jours. Vous pouvez le faire. La paix intérieure est possible. La sérénité intérieure est possible. Ça ne dépend pas du bruit. Ça ne dépend pas de ce que les gens disent. Le fait qu'on est beaucoup plus connecté au bruit des gens, aux paroles des gens, aux attitudes négatives des gens. Si on se déconnecte, on est permanemment dans la sérénité. De temps en temps, ça peut prendre un petit coup, mais on revient dans la sérénité. De temps en temps, on peut être inquiet, parce que nos émotions peuvent prendre un peu de la place, mais on revient dans la sérénité. On ne peut pas passer, quand on a de la paix intérieure, on ne peut pas passer un mois à nous inquiéter de quelque chose. Ce n'est pas possible. On ne peut même pas passer une semaine, même une journée. Voilà pourquoi il faut toujours... Parce que sauf si vous passez toute une journée sans travailler, sans prier par exemple. Quand vous sortez de vos problèmes et puis vous reprenez la parole de Dieu, vous la lisez, vous la méditez, vous restez là, vous regardez, vous contemplez l'amour de Dieu dans vous, vous revoyez encore le chemin qu'il a fait avec vous, comme il a fait avec le peuple d'Israël. Il a traversé les déserts secs, vous avez traversé les déserts, vous avez mangé du pain qui est tombé du ciel. Il vous a fait traverser la mer à pied sec. Vous allez rester toujours découragé. Combien de combats Dieu a livrés et gagnés avec vous? Combien? Vous pouvez les citer ici, on ne sortira pas d'ici. Quelqu'un a-t-il un témoignage ici? C'est fini. Quelqu'un a-t-il un témoignage de la paix du cœur? La paix intérieure. Ça veut dire que j'ai travaillé avec une équipe que je reste à remercier. Je vous dis, essayez de vivre ce que vous avez reçu. Essayez de créer un environnement de ce que vous avez reçu. Christi Family, c'est ça. Vous relancez dans la vie. Vous êtes en fin d'année. Vous terminez une année, une autre nouvelle année va commencer. Rechargez-vous de paix. Quand vous avez la paix, vous dispersez les ténèbres. Ce n'est pas que la prière qui disperse les ténèbres. Les gens en paix repoussent les gens bruyants. Les gens qui ont de la joie repoussent les gens aigris. Les gens qui, en eux, tu sens de la douceur. Quand ils arrivent quelque part, ils contaminent. Quand ils arrivent à la maison, tout le monde est content qu'ils soient revenus à la maison. Même s'ils arrivent à minuit. Soyez des gens de paix. Dieu compte sur vous. La paix, nous devons travailler pour la paix. Nous devons investir. Nous devons être des investisseurs pour la paix. Pour que nous ayons par exemple cette rencontre pour la paix. Vous voyez tout ce qui a été fait. Tous ces mains qui sont mises à l'œuvre. C'est ça que devait être c'est ça la vraie église. Pas la vraie église dont on parle. La vraie église, c'est celle qui est au chantier permanemment et qui réagit aux besoins des populations réelles. Où chacun apporte sa pierre. Et Antoine de Saint-Exupéry dit être homme, c'est être précisément responsable. C'est être fier, c'est sentir en posant sa pierre qu'on contribue à l'édification du monde. C'est être fier de la victoire remportée avec les camarades. Chacun peut faire quelque chose. Je vous ai toujours dit, je ne peux pas comprendre que ces gens viennent travailler toute une soirée. Ils sont arrivés ici avant nous à 13 heures pour mettre tous ces filles, pour faire traverser cette paix dans le monde entier. Et nous les laissons comme ça. Ils repartent. Ils vont chercher à prendre le taxi. Parce que personne de nous ne se dit, il faut quand même faire quelque chose. Et même vous qui nous suivez de leur côté, vous qui êtes à la maison, vous qui êtes dans les réseaux sociaux, qui nous suivez là-bas, vous pouvez faire quelque chose à partir de là où vous êtes. Notre société a besoin de gens qui ont cette sensibilité. Donc nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, s'il plaît à Dieu. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2026
Que cette année soit une année de joie, une année de paix, de vraie paix, pas la paix des soldats, de vraie paix, pas la paix des politiciens, de vraie paix, la paix des enfants de Dieu, la paix qui va instaurer la sérénité dans vos vies, qui va instaurer la vraie joie. Alors, les téléspectateurs qui nous suivent d'ailleurs, dans le monde entier, nous vous disons merci de nous avoir fait confiance. Vous qui êtes venus en présentiel, nous vous disons profondément merci d'avoir été là. Nous disons merci infiniment à l'équipe de Média Pallottine qui nous a permis d'échanger avec vous, de réfléchir sur nos vies de famille et de couple. Que tout le monde, que vous tous, soyez comblés de grâce et bénis par l'Éternel. Amen. Voilà. Donc, la retransmission est finie. Donc, tout à l'heure, nous allons descendre pour la messe, la célébration eucharistique. Si vous n'avez pas d'urgence à la maison, comme le poulet brisé, allez manger quelque part. Vous pouvez d'abord manger le pain si vous êtes préparé à le manger. Mais le simple fait que vous soyez là, vous communiez avec tout le monde. Vous communiez avec le Seigneur. C'est aussi une façon de lui rendre grâce pour ce qu'il a fait pour vous. S'il y a des gens qui ont quelque chose à faire pour le projet, comme je l'évoquais là, faites-le. On n'a vraiment plus besoin de vous tirer dessus. Faites-le avec le cœur. Faites-le avec la joie. Faites-le avec la foi. Quand vous donnez joyeusement, Dieu lui-même sait vous répondre avec joie aussi.